L'essentiel de l'actualité à toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans la région voisine. L'AB, employabilité des jeunes, une priorité pour la délégation spéciale de la commune urbaine. Le sujet a plusieurs fois été évoqué. En réponse à cette problématique, le projet Jeunes Entrepreneurs a vu le jour, une façon de soutenir la croissance économique et réduire drastiquement la migration irrégulière vers l'Occident. Son assaillant, Sarafdine Diallo. L'amélioration de l'employabilité des jeunes est l'une des priorités affichées par la délégation spéciale de la commune urbaine de l'Abbé depuis son arrivée aux affaires. C'est dans cette dynamique qu'est né le projet Jeunes Entrepreneurs, une initiative visant à stimuler la croissance économique locale et freiner la migration irrégulière vers l'Occident. Compte tenu du succès obtenu au niveau de cette première phase, on a demandé de l'appui. Et on est heureux qu'il y aura un deuxième projet COGEL. Donc ça quand même, c'est du fait que le premier projet a été bien exécuté, que les partenaires ont porté confiance. Plus de 300 jeunes ont été sensibilisés et 15 porteurs de projets accompagnés grâce au Salon de l'entrepreneuriat doté d'une enveloppe de 400 millions de francs guinéens, une bouffée d'oxygène pour ces jeunes désireux de bâtir leur avenir sur place. On a suivi la formation des incubations ensemble, de ne pas se décourager aujourd'hui et aussi ils ont gagné. Même s'ils n'ont pas gagné beaucoup d'argent, mais ils ont gagné la formation. La formation, c'est beaucoup. Quand tu gagnes la formation, c'est beaucoup de choses. Ce projet est soutenu par Sicoval, partenaire historique, avec l'appui du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères sous la coordination technique de l'ONG française, le partenariat. Entreprendre, c'est difficile. C'est beaucoup d'efforts et de sacrifices. Mais entreprendre, c'est une position de vie. C'est choisir de s'orienter vers les solutions. C'est oser prendre des risques. Et c'est surtout être acteur de sa propre vie. Alors pour cela, je souhaite féliciter l'ensemble des lauréats qui ont eu le courage de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Je voudrais juste que cette initiative, que ça ne s'arrête pas, que cela ne s'arrête pas à la première édition. Parce qu'on a vu ce que la commune urbaine a pu faire par rapport à ces nouveaux entrepreneurs. Voyons l'enveloppe qui nous a accompagnés afin qu'ils se lancent dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Les autorités locales saluent cette initiative qu'elles considèrent comme un levier efficace d'autonomisation des jeunes et un appui concret à la lutte nationale contre la pauvreté. À présent, soutien des initiatives présidentielles. À Tanene, dans Dubrika, la population affiche sa volonté d'accompagner les efforts du CNRD. Un mouvement est créé pour la circonstance. Son lancement regroupe plusieurs inconditionnels du chef de l'État, Nabila Moussa Kamara. L'Union des jeunes pour le développement de Tanene a baptisé son mouvement Wangamali Atananoma au cours d'une célébration qui aura tenu toutes ses promesses. Dans une ambiance de fête, les femmes et les autorités locales se sont mobilisées au stade de Tanene de Breka pour accueillir la délégation venue de Conakry. En lançant officiellement ses activités, l'association veut apporter son soutien aux nombreuses initiatives de développement engagées par le CNRD. À sa tête, Général Mamadi Doumbouya. Nous avons organisé cet événement pour les efforts du Général Mamadi Doumbouya. Ce que le président est en train de faire pour le pays, c'est visible sur le terrain. Nous avons vu qu'il travaille sur plusieurs chantiers dans le pays. Le pays est en voie de développement. Si vous voyez aujourd'hui que tous les quartiers ont déjà entamé le processus d'assainissement à Doubreka, c'est eux qui ont commencé. Donc si nous les voyons aussi organiser un mouvement de soutien aux acquis du président de la République, ça ne fera que nous enchanter. Pour légitimer et encourager les membres de l'Union des jeunes pour le développement de Tanene, les responsables de la coordination nationale des mouvements et associations de soutien aux acquis du CNRD et de son président général Mamadi Doumbouya ont assisté à cette cérémonie de lancement. Ils exhortent la structure à orienter sa vision vers le prochain référendum, une préoccupation du moment pour le CNRD. Pour le référendum, nous appelons la population de Dubreka, mais plus particulièrement la population de Tanene et le mouvement Wamalatananoma de voter oui le 21 septembre
2025 à la nouvelle constitution. À travers des prestations artistiques, les autorités, les femmes et la jeunesse de Tanene de Breka ont célébré le baptême du mouvement Wongamali Atananoma. Après cette validation du mouvement par la coordination nationale des mouvements et associations de soutien aux acquis du CNRD et de son président général Mamadi Doumbouya, les membres comptent multiplier les activités dans la préfecture de Breka avant de toucher une autre zone du pays. Pendant ce temps, en Zérékoré, le sport est au cœur du dialogue social. Un gala de football a mobilisé Guinéens et Ivoiriens autour de l'intégration, la paix et l'amitié sous-régionale. C'est le Kambéanzin de la 4e région militaire qui abrite cet événement sportif. Lancé Kamisoko, Mohamed Salioupaï, Mohamed Lamine Diallo. Sous le sceau de l'intégration et de la paix, Ivoiriens et Guinéens se retrouvent au mini-stadium du Kambéanzin de la 4e région militaire pour un match de gala. Cette rencontre oppose l'équipe de la commune urbaine de Zérékoré à celle de Danané de la République sœur de la Côte d'Ivoire. C'est une initiative de la jeunesse forestière pour la continuité JFC. Tirant les leçons du passé, la jeunesse de Zérékoré est plus que jamais engagée à promouvoir le vivre ensemble dans la paix et l'harmonie. Notre diversité culturelle, linguistique et religieuse représente une richesse inestimable qui doit nous unir autour des valeurs de cohésion, de solidarité et de la tolérance. Conformément à la vision de leur excellence, le président général Mamadi Doumbouya et le président Alassane Ouattara. Cette rencontre traduit le degré des relations entre la Guinée et la Côte d'Ivoire qui ne date pas aujourd'hui. Je vous dis grand merci à la jeunesse forestière pour la continuité, à l'équipe ivoirienne et je termine par souhaiter bon séjour dans la région administrative de Zérékoré. Renforcer les liens culturels et sociaux qui unissent la Guinée et la Côte d'Ivoire dans la dynamique de l'unité sous-régionale relancée, telle est l'ambition des initiateurs de ce gala de retrouvailles entre la jeunesse des deux pays. Je note avec satisfaction des avancées de ce sens grâce à nos chefs d'État qui travaillent jour et nuit pour un climat de paix et de fraternité entre Ivoiriens et Guinéens. Je voudrais féliciter les acteurs et rappeler que la victoire finale aura été celle de deux peuples résolument engagés dans la paix. Il n'y a donc ni de vainqueur ni de vaincu. Nous avons un seul grand vainqueur qui se nomme la fraternité. Moi je suis d'origine guinéenne, j'aime la Guinée mais je suis ivoirienne. C'est pas ma première fois d'arriver ici, mais j'ai aimé les petits mouvements passés, surtout l'environnement, on était bien accueillis. On espère gagner, que la paix règne entre nous et que nous soyons toujours comme avant, que nous soyons toujours comme ça. L'événement connaît la participation de plusieurs centaines de supporters ivoiriens accueillis dans un climat de fraternité, de convivialité et de sécurité. Un accueil chaleureux qui témoigne de l'hospitalité légendaire du peuple guinéen à l'endroit de ses frères de la sous-région. Les programmes se poursuivent. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Constante fidélité à toutes et à tous. À très vite.